Oui, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des préférences d'Atlantis. C'est une partie du logiciel qui est très importante. Donc, c'est pourquoi je prends la peine d'expliquer chaque partie au fur et à mesure qu'on va avancer, de telle sorte que celui qui est débutant puisse mieux se retrouver. Et aussi, je sais que les personnes qui me suivent, d'autres ont déjà une connaissance dans le logiciel. Mais quand même, on va prendre le temps de commencer du début jusqu'à la fin, de telle sorte que tout le monde puisse comprendre le logiciel. Donc, avant de vous parler des préférences du logiciel, je vais vous montrer d'abord les caractéristiques en fonction de votre machine. Donc, tu vas regarder ces caractéristiques. Si tu vois que ces caractéristiques ne se trouvent pas, ou bien si tu n'as pas ces caractéristiques, c'est-à-dire ces deux caractéristiques que je suis en train de vous montrer sur l'écran de l'ordinateur, ça ne sert à rien de télécharger le logiciel et de l'installer. Ou bien soit peut-être tu peux le télécharger, le placer dans un disque dur et après lorsque tu vas changer ta machine, tu peux par exemple l'installer et travailler avec. Donc ici on dit recommandé. Donc si ta machine est hyper performante, si tu as une machine qui est vraiment puissante, Atlantis te recommande 16 Go, un Core i7, un système d'exploitation soit Mac ou bien Windows, une carte graphique au maximum 2 Go, ça fonctionne, ça peut passer. Résolution d'écran 1920 x 1080 pixels. Connexion internet bien sûr. Et là on parle de la connexion internet pour ceux qui ont acheté le logiciel. Voilà, donc si tu as un logiciel craqué, fais très attention. Si tu veux activer ton internet, ça risque de mélanger tout ton crack. Donc fais très attention avec ça. Donc si tu ne te trouves pas dans cette partie-là, tu dois au moins respecter cette partie-là. Donc on dit processeur Intel i3, un Core i3, 4 corps et au niveau aussi de la mémoire, oui, au niveau de la mémoire, 8 Go. Si tu n'as pas 16 Go, tu as 8 Go, ça fonctionne, mais en dessous de 8 Go, c'est pas bon. Système d'exploitation Mac aussi, ça fonctionne aussi sur Windows 8. Carte graphique dédiée, c'est-à-dire la carte vidéo, 1 Go, ça fonctionne. Vous voyez ici, recommandé, ils ont dit 2 Go, mais si tu as 1 Go, ça peut passer. Résolution d'écran 1280 x 800 pixels, connexion internet et autres. Voilà. Donc on vous donne quelques précisions juste en bas ici. Donc maintenant on va passer sur le logiciel pour qu'on parle de tout ce qui est en rapport avec les préférences de Atlantis. Donc je vais me diriger automatiquement dans Atlantis ici. Voilà. Je vais annuler ici. Donc les préférences vont vous permettre de configurer vraiment beaucoup de choses avant de travailler avec le logiciel. Donc les préférences, vous allez trouver les préférences juste ici. Je vais cliquer et vous allez avoir F4 ici. Soit tu tapes raccourci clavier F4 de ton ordinateur pour ne plus revenir encore ici, cliquer sur cette partie et vous dirigez juste ici. Ou bien soit si tu ne maîtrises pas le raccourci clavier, tu viens juste ici et tu appuies sur préférence. Donc on va appuyer dessus. Donc automatiquement lorsque tu vas appuyer, vous allez avoir préférence ici. Vous allez avoir général. Ici, unité. Donc moi généralement j'aime beaucoup travailler en centimètres. Peut-être que toi, tu veux travailler en mètres, en millimètres et autres. Donc, toi, tu vas configurer en fonction de l'unité qui te convient. Voilà. On dit unité focale. Donc, soit en millimètres, en degrés. Moi, je le laisse particulièrement sur celui-là. Ici, lieu par défaut. Ici, c'est par exemple, il te donne ta position géographique. Je peux dire ta position géographique, ta localisation. Si tu as la connexion Internet. Donc, ici, moi, je ne suis pas connecté sur Internet. Donc, ça, ce n'est pas ma localisation exacte. Et là, ça peut fonctionner lorsque tu achètes le logiciel, lorsque tu es connecté et autres, ça peut fonctionner. Donc, il va te donner la localisation, c'est-à-dire ton positionnement, où tu te trouves actuellement. Donc, par exemple, si moi je suis en Côte d'Ivoire et que j'ai acheté Atlantis et que je suis connecté et autres, sur tout ce qui est, j'ai activé tout ce qui est en rapport avec la position géographique, automatiquement, il va me donner ma position exacte. Il va me donner cette position-là. Voilà, donc on dit point de vue. On dit mise à jour manuelle, mise à jour automatique. Donc, ici, un petit conseil, c'est pourquoi si tu aimes tout ce que je fais, si tu es débutant, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos aussi si tu es nouveau. Et aussi de partager, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont dans le besoin. Donc ici, point de vue, on dit mise à jour manuelle, mise à jour automatique. Donc ici, si tu achètes le logiciel, il n'y a pas de problème. Si tu as acheté le logiciel, il n'y a pas de problème, tu peux réaliser tes mises à jour à n'importe quel moment parce que tu as acheté Atlantis sur la plateforme. Mais si tu as craqué le logiciel, fais très attention. Si tu as craqué le logiciel et que tu réalises des mises à jour, tu risques de griller ton crack et par exemple, ta mise à jour ne va plus fonctionner parce que tu n'as pas acheté le logiciel, tu as craqué le logiciel. Donc, tous ceux qui ont craqué le logiciel, faites très attention avec les mises à jour. Donc, moi, je vous conseille d'éviter cela. Mode d'affichage, OpenGL. Voilà, ici, vous laissez ça en ligne cachée. Vous ne touchez à rien. On dit emplacement du dossier média. Ici, vous allez ouvrir. Voilà, ici, généralement, c'est tout ce qui est en rapport avec la bibliothèque et autres. Voilà, documents et autres, tout ce qui est en rapport avec les médias et autres. On dit couleur. Voilà, ici, il n'y a pas trop de choses à expliquer.
On dit accélération matérielle. Ici, vous activez. Ici, on dit ordre de tri par des listes. Ici, vous laissez ça comme ça. Vous ne touchez à rien. Ordre alphabétique. Vous laissez ça comme ça. Et on va passer à la deuxième partie qui est rendu final. Donc, le rendu final, dossier des rendus. Voilà, dernier dossier utilisé. Donc, généralement, lorsque tu réalises par exemple un rendu, tu peux créer un dossier de telle sorte que lorsque tu vas finir le rendu, ce rendu-là que tu as réalisé sur Allentis va se stocker automatiquement dans ce dossier. Ça se passe avec Allentis, ça se passe avec Lumium, ça se passe avec Twinmotion, avec V-Ray et autres, avec n'importe quel logiciel. Tu crées toujours un dossier où tu vas stocker le projet que tu es en train de réaliser sur le logiciel en question. Voilà. Donc ici, par défaut, ici, vous voyez que use, il est dans le C, l'image se trouve actuellement dans l'image. Donc, si je veux, je ne vais pas par exemple dans l'image, je vais cliquer ici par exemple dossier par défaut et je vais partir le placer dans un autre dossier que moi-même j'ai confectionné sur l'ordinateur. Donc, je vais laisser ça comme ça. On dit format de fichier par défaut. Donc ici, c'est le format des fichiers. Quand tu vas réaliser tes rendus, l'image en JPEG, donc vous allez voir format des fichiers. On a PNG, on a BMP, on a TGA, on a TIFF, on a Photoshop et autres. Donc ici, vous sélectionnez en fonction de l'image qui vous convient. Donc moi, je peux sélectionner JPEG, toi tu peux sélectionner PNG en fonction de ce qui te convient. Mais moi, généralement, soit je le laisse en JPEG, ou soit je peux le laisser aussi en PNG, ou soit je peux le laisser en format Photoshop, de sorte que je peux prendre encore l'image pour aller travailler encore dans Photoshop. Voilà. Donc ici, je vais appuyer. Bon, ici, il n'y a pas. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter automatiquement au-dessus de l'écart. Vous pouvez vous connecter automatiquement. Mais là, faites très attention. Si tu n'as pas acheté le logiciel, je ne te conseille pas de faire cela. Parce que ça, même si tu le réalises, tu te connectes, ça peut un peu brouiller ton crack. Donc, faites très attention. Sinon, normalement, si tu achètes le logiciel, c'est une partie qui est très importante. Voilà. C'est pour éviter tous ceux qui ont craqué à Allentis. C'est pour vous éviter ça que je précise ça dans cette vidéo. Donc, si tu as acheté, il n'y a pas de problème. Tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu as acheté le logiciel. Celui qui achète le logiciel n'a pas les mêmes objectifs que celui qui a craqué le logiciel. Ce n'est pas la même chose. Lui qui a acheté le logiciel, il est plus avantagé que celui qui a craqué le logiciel. Donc, je vais annuler. On va se diriger automatiquement dans l'enregistrement automatique. Activer l'enregistrement automatique, nombre de versions. Ici, au niveau de la version, vous pouvez augmenter le nombre de versions. Délai. Ici, vous pouvez augmenter le nombre de délais au niveau de l'enregistrement automatique. Tu peux le mettre à 60, à 15, à 10, ça dépend de toi. Moi, je vais le laisser juste ici. On dit enregistrer dans le répertoire. Donc ici, dossier du document. Donc, tu peux créer, comme je l'ai expliqué dans cette partie, tu peux enregistrer ton élément, c'est-à-dire tu peux créer un dossier dans l'ordinateur où tu vas enregistrer l'élément en question. Donc, je vais revenir ici. On va venir sur, par exemple, interface. Interface, choisis la langue. Donc, tu vas choisir la langue de Allentis en fonction de la langue que tu parles. Donc, si tu parles français, tu prends français, espagnol, anglais, allemand, polonais, portugais, russe, chinois, japonais et autres. Tu vas choisir cela en fonction de la langue. Voilà. Donc, ici, on dit choisir votre langue. J'ai fini. Mode d'interface. Ici, mode d'interface simple et on a mode d'interface classique. Donc, je vais essayer d'appuyer sur classique et on va voir ce que ça va donner. Par exemple, j'ai sélectionné le mode d'interface classique. Donc, moi, généralement, je ne change pas en classique. Je laisse tout en simple. Voilà. Donc, tu peux sélectionner soit en simple ou soit en classique. Raccourci. Éditer les raccourcis. Voilà une partie qui est très importante. Donc, vous pouvez aussi éditer les raccourcis clavier. Pour ne pas vous fatiguer à chaque fois chercher telle option, comment accéder à telle option. Vous pouvez éditer rapidement tout ce qui est en rapport avec le raccourci clavier. Donc, je vais appuyer. Voilà. Donc, vous allez voir ici tous les éléments qui sont en rapport avec Allentis. La lumière, le nom, supprimer, sauvegarde, tous ces éléments-là, vous allez les voir automatiquement ici. Et juste à côté, vous allez avoir les raccourcis clavier. Voilà. Donc ici, vous pouvez par exemple éditer les raccourcis clavier en fonction de, par exemple, ce qui te convient, tu peux éditer et en fonction de ça, tu peux t'habituer et mieux travailler. Par exemple, si tu n'es pas à l'aise avec le contrôle plus N, tu peux éditer, par exemple, tu peux mettre contrôle plus P. Donc ça dépend de toi. Voilà.
Ici, c'est les raccourcis clavier par défaut du logiciel. Donc, si toi, tu veux éditer, tu vas te diriger automatiquement ici et tu vas commencer à modifier tous ces éléments-là en fonction de ce qui te convient. Voilà, donc je vais prendre un exemple par exemple. Ici, je vais annuler, je vais revenir juste ici, puis je vais annuler. Par exemple, je vais vous expliquer. Par exemple, ici, le raccourci clavier de préférence, c'est F4. Donc, si toi, tu n'es pas à l'aise avec F4, tu veux mettre par exemple 1 pour raccourci clavier de préférence. Tu vas partir dans l'option que je t'ai montré, tu vas éditer et automatiquement, tu vas voir que ici, ça va devenir 1. De telle sorte qu'au lieu d'appuyer F4, tu vas appuyer 1 maintenant parce que tu as modifié. Donc, je vais me diriger dans préférences. Voilà, ici, on dit réinitialiser les préférences de l'interface. Donc ici, généralement, un bug peut se produire sur Atlantis, sur l'interface et autres. Peut-être que tu as activé une option, peut-être qu'il y a eu un bug que tu n'arrives pas à te retrouver, tu ne sais pas comment arrêter ce bug-là. Automatiquement, tu vas te diriger dans réinitialiser les préférences ici. Voilà, on dit la modification sera activée après redémarrage. Donc, lorsque tu vas finir de réaliser tous ces éléments que tu veux réinitialiser, par exemple l'interface, tu vas redémarrer. Voilà, parce que tant que tu ne redémarres pas, ça ne va pas fonctionner. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu vous expliquer dans cette vidéo au niveau des préférences. Donc, dans la prochaine vidéo, peut-être le dimanche, ça sera une vidéo qui sera en rapport avec les conseils. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!